à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle séance de yoga avec moi. Je suis Charlotte et sur cette chaîne YouTube vous trouvez plusieurs pratiques de yoga. Si vous avez envie également d'approfondir tout ça avec moi, je vous laisserai découvrir ma plateforme de yoga en ligne sur laquelle, grâce à un abonnement, vous avez accès à plusieurs programmes et séances exclusives. Donc voilà, tous les liens seront dans la description de cette séance. Pour la pratique du jour, si vous avez des blocs, vous pouvez les placer à côté de votre tapis, mais c'est pas indispensable. Je vous donnerai des variations sans, il n'y a pas de souci. Et sinon, quand vous êtes prêt, déroulez votre tapis et c'est parti. On va commencer la séance dans une posture assise, soit du héros, comme ça, assis sur les talons, soit en posture assise classique. Fermez les yeux et venez déposer une main sur le ventre et une main au-dessus de la poitrine. Enroulez vos épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas pour venir trouver de l'ouverture au niveau de la poitrine. Et venez prendre quelques respirations ici, abdominales. Vous sentez le ventre qui se gonfle dans votre main, la poitrine qui pousse l'autre main vers le ciel sur l'inspiration et sur l'expiration, le corps qui se détend. Si vous êtes familière avec la respiration Ujjayi, on vient contracter l'arrière de la gorge, vous pouvez la mettre en place. Comme cette séance est une séance où on vient un petit peu, enfin pas un petit peu, on vient complètement renforcer la respiration Ujjayi. Elle permet de déjà créer un peu de chaleur au niveau de la gorge, au niveau du centre. Encore 3 respirations comme ça. Ujjayi ou seulement abdominal. Puis rouvrez les yeux, relâchez les mains sur le sol. On vient directement dans une position de la table. Donc les mains bien sous vos épaules, vous écartez bien les doigts comme des étoiles de mer un petit peu. Et on essaye de répartir le poids à la fois sur la base de la paume, mais aussi sur le bout des doigts. Donc pas les épaules vers l'arrière, on essaie d'avoir les épaules au-dessus des poignets. Poussez dans vos mains, arrondissez le haut du dos, pressez vos dessus des pieds, vos tibias, vos genoux sur le sol. Et ici, en gardant les bras et les jambes actives, on vient trouver des dos creux, dos rond, posture du chat, posture de la vache. Au rythme de la respiration, juste commencer à mobiliser le centre, le dos. Si on l'inspire, dans le dos creux, sentez tout l'avant du corps, le ventre qui s'étire. Et dans l'expire, dans le dos rond, sentez tous vos muscles abdominaux qui s'engagent, les côtes qui se rapprochent l'une de l'autre, relâchez la tête. Inspirez. Expirez. Ok, on va corser un peu la chose, vous allez crocheter les orteils, on essaie de ramener même ces petits orteils vers le sol. On inspire, on creuse classique. Et sur l'expire, dans le dos rond, on pousse dans les mains, on décolle les genoux de quelques centimètres du sol, on pousse vraiment les talons vers l'arrière, on vient faire un dos le plus rond possible, relâcher la tête. Et on redépose les genoux, on inspire, on creuse, poitrine vers l'avant, épaule vers l'arrière. Et on expire, dos rond, genoux décollés du sol. Encore une fois. Et dos rond. Et on reste dans son dos rond, les genoux décollés du sol, poussés dans les mains. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Chien tête en bas, levez le bassin, poussez la poitrine vers l'arrière. Les genoux fléchis, ventre vers les cuisses. Et la tête entre ses bras. Restez ici. Trouvez de la longueur dans le dos, dans le ventre, dans les flancs. De la force dans les bras. Donc si vous êtes hyper lax au niveau des épaules, que vous avez la poitrine qui a tendance à aller vers le tapis, essayez de tourner un peu plus l'intérieur de vos coudes vers l'avant pour créer de la force au niveau de vos triceps. Ok, ici vous allez venir haut sur vos orteils, levez les talons au maximum, le plus haut possible. Oups, chez moi ça craque, ça veut dire que je suis au max. On vient dérouler dans une planche, ramener les épaules au-dessus des poignets, baisser le bassin, on aligne épaules-bassin, talons ensemble. On dépose ses genoux au sol. On ramène les talons vers les fesses et on trouve une planche soutenue comme ça, les genoux au sol. On inspire et sur l'expire, on vient descendre dans une mini pompe, les coudes qui plient contre les flancs, on descend pas trop bas parce qu'on va remonter. Sur l'expire, on remonte, on recrochette les orteils et chien tête en bas. Et on va le faire 2 fois. On inspire vague, vertèbre après vertèbre dans une planche. On pose les genoux, on ramène talons vers les fesses, on inspire, on expire, pompe ou demi-chaturanga. On remonte, crochetez les orteils et chien tête en bas. Et dernière, planche, demi-planche,
Chaturanga. Et on remonte. Et chien tête en bas. Ok, si vous avez besoin de prendre une posture de l'enfant pour soit reposer un peu les épaules ou les poignets, allez-y. Sinon, restez dans un chien tête en bas. 3 respirations complètes par le nez, peut-être Ujjayi comme tout à l'heure. Donc on contracte l'arrière de la gorge tout en respirant par le nez. Ça fait un peu un bruit sourd. Ok, prochaine inspiration, on part tous d'un chien tête en bas, on lève la jambe droite vers le ciel. On va venir dans une planche, le genou droit contre son coude droit. On reste dans sa planche, vous avez l'option de poser le genou gauche au sol si besoin. Genou droit contre son coude gauche, on croise. Genou droit au centre, genou poitrine, et pied entre ses mains à l'avant du tapis. Passez sur les bouts des doigts, descendez le bassin, regardez loin vers l'avant dans une fente. Essayez de reculer les épaules loin des oreilles. Et ici, pensez de la force dans les jambes, donc les 2 jambes qui se rapprochent l'une de l'autre vers le centre. Ok, option d'attraper vos blocs, car on va venir transiter vers un guerrier 3. Donc, vous allez déposer les mains sur vos blocs, basculer le poids du corps vers l'avant pour pouvoir décoller le pied gauche et ramener le pied gauche parallèle au sol. Allongez la colonne ici. Expirez. Longue inspire. Et longue expire. Ok, gardez le pied gauche en l'air, pliez la jambe droite, on ramène les mains à la poitrine et on vient se redresser, le genou gauche à la poitrine, on serre la cuisse contre son ventre, le genou qui vient vers l'épaule, on s'étire, on fixe un point loin devant et on expire, on redépose les 2 pieds sur le sol, les bras le long du corps. On inspire les 2 bras vers le haut, on expire jusqu'en bas, Uttanasana, jambes fléchies. On inspire dans un dos plat, peut-être main sur les jambes, et on expire, on relâche, main au sol, un pied puis l'autre vers l'arrière dans une planche. On expire, on pose les genoux au sol, on contrôle la descente jusqu'en bas. On inspire dans un cobra, plus ou moins grand mais les épaules bien basses. Et on expire, on relâche, on crochette ses orteils, on renvoie le bassin vers l'arrière et vers le haut. Et on se prépare pour la gauche. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Genou gauche, coude gauche dans une planche, le dos bien rond. Genou gauche, coude droit, envoyez vraiment les épaules vers l'avant. Genou gauche au centre, serrez la cuisse contre le ventre, poussez dans les mains, absorbez le nombril, et puis entre vos mains à l'avant du tapis. Descendez le bassin, fente basse, mais jambes tendues à l'arrière, le regard loin devant. Ok, déposez vos mains sur vos blocs, guerrier 3, on bascule le poids du corps vers l'avant, on vient lever la jambe droite dans l'air. Donc ici, vous devez avoir les blocs à peu près, les blocs sous vos mains, mais alignés avec vos épaules. Donc si vous êtes trop les blocs vers l'avant, ça va être compliqué. Ou si les blocs sont trop proches de votre pied, ça va être compliqué aussi. Qu'ajuster, pressez le talon du pied droit vers l'arrière, les orteils qui sont vers le bas. Si vous ne savez pas vous jeter un œil, vous devez les voir. Et ici, vous pliez la jambe gauche, vous ramenez les 2 mains ensemble en prière et on vient se redresser sur la jambe gauche, genou à la poitrine. Regard loin devant, on se grandit. Et on expire, pied droit sur le sol, bras le long du corps. On inspire les 2 bras vers le haut et on expire vers le bas. On inspire dos plat. On expire vers le bas, main au sol, planche, descente au sol. Soit avec les genoux au sol, soit chaturanga. Si vous avez l'habitude ou que vous voulez essayer. Chien tête en haut, poussez la poitrine entre vos bras et chien tête en bas. Longue inspire par le nez et longue expire par le nez. Ok, on fait tout pareil, on va rajouter un petit peu. On inspire, jambe droite vers le ciel. On expire, planche, genou droit, coude droit. Genou droit, coude gauche. Genou droit au centre, cuisse contre le ventre, le dos rond et pied entre les mains. On regarde vers l'avant, fente basse. Les 2 jambes actives, solides l'une vers l'autre. Directement, on ramène les 2 mains en prière peut-être. On va venir dans son guerrier 3, les 2 mains l'une contre l'autre. On pousse dans la jambe droite, on lève la jambe gauche, on bascule le poids du corps, on trouve son équilibre et on pousse le pied gauche vers l'arrière et le toit de la tête vers l'avant. Ouh, il y a du vent ici, tout pour ne pas m'aider justement. Si ça ne marche pas aujourd'hui, vous ramenez vos mains sur vos blocs. Et ici, la jambe droite fléchie, on se redresse.
genou gauche à la poitrine. Ok, on retrouve son équilibre, l'ancrage dans son pied droit, le genou gauche à la poitrine. On va attraper son genou gauche avec sa main droite. On va inspirer, se grandir. Et sur l'expire, on va tourner le buste vers la gauche et venir déplier son bras gauche vers l'arrière. Si vous sentez que vous n'avez pas trop d'équilibre, vous gardez le regard vers l'avant. Et si vous sentez que c'est ok, vous pouvez peut-être essayer de regarder vers la main à l'arrière. Je ne vais pas le tenter parce que je ne le sens pas, mais vous pouvez. On inspire, on revient vers l'avant, les deux mains ensemble, et on redépose le pied gauche sur le sol. Ok, relâchez un peu la jambe droite. Relâchez les bras le long du corps, les pieds largeur de bassin. On inspire, on vient dans une chaise. Donc on plie les jambes, on envoie les bras soit vers l'avant, soit le long des oreilles. Pressez vos talons vraiment sur le sol, vos orteils aussi sur le sol. On n'est ni trop vers l'arrière, ni complètement vers l'avant. Engagez votre sangle abdominale, on inspire et on expire, on relâche jusqu'en bas Uttanasana. Inspirez dans un dos plat, peut-être bout des doigts au sol ou peut-être sur vos blocs. On expire, on relâche. Paume de main au sol, planche et vinyasa de votre choix. Épaules vers l'avant, genoux ou chaturanga, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et on se prépare pour faire pareil de l'autre côté, donc à gauche. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Planche, genou gauche, coude gauche. Genou gauche, coude droit. Genou gauche au centre, on reste au centre, on arrondit, c'est le dernier. Et puis entre ses mains. On descend le bassin, on regarde loin vers l'avant. Deux jambes actives l'une vers l'autre pour pouvoir ramener les mains à la poitrine. Le regard au sol, vers l'avant. Et sur l'inspiration, on bascule le poids du corps. Guerrier 3 en équilibre. Moi, je trouve plus simple d'avoir la jambe gauche un peu fléchie, mais libre à vous de la tendre complètement ou pas. Reculez vos épaules loin des oreilles, poussez le talon droit vers l'arrière et vers le haut. Imaginez qu'il y a un bloc sur votre talon. Et on inspire, on se redresse. Genou à la poitrine. On retrouve l'équilibre debout. Engagez la jambe gauche, le fessier gauche. Et ici, quand on a la stabilité, on attrape son genou avec sa main gauche. On peut monter le genou un peu plus vers le haut. Et à nouveau, peut-être le bras droit qui se déplie vers l'arrière, la poitrine qui s'ouvre dans une torsion. Et quand c'est stable, le regard qui peut tourner vers la droite, peut-être vers la main à l'arrière. Gardez la jambe gauche active. Et on revient tout doucement vers l'avant, aussi gracieusement qu'on est entré dans la posture, les deux mains ensemble et les deux pieds sur le sol. Secouez la jambe gauche, relâchez les bras le long du corps. On inspire dans une chaise, on plie les jambes, on envoie les bras loin vers l'avant. On reste pour 3, pour 2, pour 1. Et on relâche Uttanasana. On inspire dos plat. On expire, main au sol, planche et vinyasa. Votre choix. Et chien tête en bas. Longue inspiration par le nez. Complète expire par le nez. Ok, ramenez vos deux pieds ensemble à l'arrière du tapis. Pliez les jambes, regardez vers l'avant. Faites un petit bond en avant. Et venez accroupi, les fesses vers les talons. Bras vers l'avant et on vient s'asseoir délicatement sur son tapis. Ok. Ici, vous pouvez enlever les blocs devant si pas qu'ils vous gênent pour l'exercice qui suit. D'abord, vous allez placer les mains derrière vous et vous mettre du poids dans vos mains. Plutôt les doigts vers vos fessiers. Vous allez ramener vos jambes comme dans la posture du bateau, vous savez, celle-ci, mais vous avez les bras derrière. On allonge le dos et les deux jambes actives l'une vers l'autre. Et ici, on va plier les coudes vers l'arrière et venir tendre les jambes à ras du tapis. Après, si vous voulez poser vos coudes sur le sol. Et on revient. On inspire, on descend. Et on expire, on remonte. On travaille aussi les fléchisseurs des hanches. On inspire, à ras du sol, et on remonte. Ok, si pour vous déjà ça, c'est pas assez dur, vous pouvez tenter la variation
avec les bras décollés du sol. Et on est reparti pour 3 fois. On inspire, on tend et on envoie les bras le long des oreilles, les épaules qui sont en dehors du sol. Et on expire, on revient. On inspire, on tend. Sinon, vous gardez les mains au sol. Et on expire, on revient. Un dernier, on inspire, on tend. Et on revient. On reste pour 3, pour 2, pour 1. Et on redépose les pieds sur le sol. Entrelacez vos jambes avec vos bras. Relâchez le nez vers vos genoux. Respirez. Et expirez. Laissez le dos s'arrondir. Ok, replacez les mains derrière vous. Redéposez vos pieds devant vous, les pieds largeur de bassin. Et venez vous allonger sur le dos. Les jambes fléchies. Bras le long du corps, les paumes de main sur le sol. Faites en sorte de pouvoir effleurer vos talons avec vos bras pour venir dans une posture du demi-pont. Poussez dans vos pieds sur l'inspiration. Pointe du coccyx vers vos talons et on décolle. Bassin, milieu du dos, omoplate. Et on vient dans son demi-pont. Gardez le menton à la poitrine pour profiter de l'étirement au niveau des cervicales. Imaginez que vous tenez un bloc entre vos deux genoux pour garder les adducteurs engagés. On reste. Et délicatement, on redépose omoplate, milieu du dos, bas du dos, fessiers sur le sol. Ok, ouvrez les bras sur les côtés, en cactus ou en T, donc les bras tendus. Et ici, vous allez envoyer les deux genoux vers le côté droit. Et vous allez déposer le pied droit par-dessus le genou gauche. Le genou droit, lui, revient vers le sol. Pour venir étirer à l'avant du ventre côté gauche. Au niveau du ventre côté gauche et au niveau de la jambe aussi. Gauche à l'extérieur. Fermez les yeux. Inspirez, revenez au centre. Et on change de sens, les deux genoux vers le côté gauche, les deux épaules qui restent au sol. Et pied gauche qui vient sur le genou droit. Laissez le corps progressivement se détendre. Le ventre qui se relâche après tous ces efforts. Et inspirez, revenez au centre. Défaites les pieds. Vous pouvez ramener deux plantes de pieds ensemble et ouvrir les genoux sur les côtés. Laissez les pieds un peu glisser vers l'avant pour que le losange entre vos jambes soit assez large. Déposez vos mains sur le ventre. Les épaules détendues, les coudes vers les côtés. Et prenez un instant ici pour sentir le ventre à nouveau qui se gonfle dans vos mains. Et qui se relâche sur l'expire. Appréciez toute la chaleur qu'on a créée pendant la séance diffusée dans tous vos muscles, dans toutes vos articulations, toute la chaleur du centre, des jambes. N'hésitez pas à rester plus longtemps dans cette posture de détente. Et quand vous serez prêt et prête à clôturer la séance, à ramener les deux paumes de main ensemble avec moi, les pouces en contact avec le front, à prendre une dernière respiration ensemble par le nez. Et une expire par le nez. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps, pour remercier aussi votre corps pour tout ce qui vous permet de faire sur le tapis, de ressentir. Et je vous remercie également d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle séance.